Bonjour, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me trouve avec Fiona, qui est investisseuse immobilier, donc extrêmement intéressant parce qu'elle a acheté un immeuble toute seule pour son premier investissement. Donc, elle va vous raconter un petit peu son histoire, mais vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. Et je suis très content d'avoir un profil féminin, surtout qui achète un immeuble, parce que c'est des choses qu'on voit assez rarement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investisseuses immobilières mais qui sont des fois un petit peu timides, ne veulent pas passer à la caméra. Et Fiona a voulu se prêter au jeu et je trouve ça assez sympathique. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter, Fiona, nous expliquer d'où tu viens, ce que tu fais et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'immobilier? Salut Pierre, merci beaucoup de m'avoir proposé de participer du coup à cette interview parce que c'est vrai que je trouve ça cool aussi qu'il y ait un peu d'image féminine dans ce domaine-là parce que il y en a trop peu à mon goût. Mhm. Alors, allons-y pour ma petite présentation. Moi, c'est Fiona, j'ai 30 ans, je suis originaire de La Rochelle et j'habite à Paris depuis bientôt 5 ans. Je travaillais quand j'ai investi en tant que fonctionnaire, enfin contractuel de la fonction publique. Je traitais des demandes d'asile et aujourd'hui, je suis passée dans le privé, en fait, toujours sur des politiques publiques migratoires en tant que consultante en immigration. J'ai décidé d'investir fin 2018, début 2019, en fait. J'ai vraiment pris conscience que j'avais envie de diversifier mes revenus et de détacher un peu mes sources de revenus de mon travail. Ça me paraissait hyper important aussi de préparer dès maintenant la retraite parce que moi, je suis de ceux qui sont convaincus que le système ne tiendra pas éternellement. Voilà, j'avais envie de me lancer là-dedans. J'y connaissais rien. Honnêtement, je ne savais pas où chercher, je ne savais pas comment faire. J'ai commencé à chercher sur Internet, en fait. Je suis allée sur Google, je suis allée sur YouTube, je suis tombée sur des vidéos, notamment les tiennes. J'ai aussi été sur beaucoup de blogs, j'ai fait aussi beaucoup de groupes Facebook d'entraide et en fait, au fur et à mesure de tout ça, mis bout à bout, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise avec le sujet en fait et j'ai commencé à appeler pour faire des visites. Ok. Donc, tu fais des visites. Tu t'es pas tout à fait comment t'es passé par des particuliers, des agents immobiliers? En fait, déjà pour la méthodologie, j'ai fait vraiment du basique, hein, c'est-à-dire que j'ai mis des alertes sur Le Bon Coin, sur PAP, sur À Vendre à Louer, enfin tous ces sites-là. Et quand je trouvais des biens qui me semblaient intéressants, j'appelais, donc après particulier ou agence, mais les biens que j'ai trouvés qui m'intéressaient étaient surtout en agence parce qu'en fait, moi, j'avais ciblé des immeubles. Ok. Parce que, voilà, c'est la stratégie que j'avais privilégiée parce que, à mon sens, c'était moins risqué parce que le loyer dépendait de plusieurs locataires. Et en même temps, je me suis dit que quitte à payer des frais d'agence, des frais de notaire, des frais de courtier, en fait, autant le faire une fois et avoir plusieurs biens en même temps. Ça me paraissait être un choix plus juste par rapport à la stratégie que moi je voulais. Donc voilà, j'ai commencé à téléphoner en fait à différentes agences et j'ai pas eu une très bonne surprise quand Ah j'ai bon? passé mon premier coup de fil. Non, non, en fait, donc je passe mon premier coup de fil, hein, toute innocente et toute motivée que je suis. Et je tombe sur un agent immobilier qui me demande si j'investis seule. Donc, je lui dis que oui. Et là, il me demande si j'ai pas un frère, un père, un ami avec qui investir. Donc là, j'ai Ok. pas trop compris la démarche. Donc, je lui ai demandé où il voulait en venir. Et en fait, il m'a dit que clairement, une femme qui allait acheter seule un immeuble en premier investissement, c'était irréel, qu'il ne comprenait pas et que de toute façon, il ne me ferait pas visiter parce que pour lui, c'était perdre du temps et que voilà, ça donnerait rien et qu'il fallait que j'arrête tout de suite, en gros, avec ça, quoi. Ok. Donc Qu'est-ce voilà. que tu lui as répondu? Bah franchement, je vais être polie, hein, mais je lui ai dit que, à mon sens, je ne comprenais pas, enfin, qu'il n'y avait pas besoin d'attributs masculins pour savoir investir, que ça n'avait pas de rapport et que de toute façon, avec ou sans lui, je ferais quand même parce que en fait, son avis ne compte pas et Mhm. que voilà, enfin, en fait, j'avais pas envie de visiter quand je voyais son attitude et que voilà, Ouais, bonne chance quoi en fait, hein. t'es tombé sur un champion du monde là. Ouais, ouais, je suis tombée sur une perle, c'est parfait pour commencer son aventure sereinement. Et c'est vrai que ça m'a mis un peu un coup parce que je me suis dit, au 21e siècle, c'est quand même triste en 2019 d'avoir ce genre d'attitude en face de soi. Et honnêtement, ça m'a mis un coup en fait, hein. J'ai eu une bonne demi-heure de baisse de régime et après je me suis dit, allez, remonte en selle. Le meilleur moyen de passer au-delà de ça, c'est d'appeler d'autres agences. Donc en fait, j'ai téléphoné à d'autres agences qui ont été tout à fait correctes.
Donc, ça m'a aidé, mais honnêtement, pour commencer, c'est pas l'idéal, quoi. Et j'ai été assez surprise de voir que ce genre d'attitude existe encore. Ouais, au XXIe siècle, Donc, quoi. donc psychologiquement, ouais, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que c'est une expérience qui finalement t'a rendu plus forte ou c'est quelque chose qui finalement, aujourd'hui, tu as des craintes par rapport à ça? Enfin, comment tu le vis aujourd'hui avec le recul? Alors, moi, il faut savoir que je suis assez angoissée dans la vie en général. Je suis un peu une stressée, mais ça a été hyper bénéfique pour moi d'investir parce que déjà, bah, tu te challenges. Je suis Mhm. vraiment sortie de ma zone de confort. J'y connaissais rien dans ce domaine. J'ai fait du droit, mais dans les politiques migratoires, donc pas du tout dans ce domaine-là. Ça m'a vraiment forcé aussi à acquérir de nouvelles compétences parce qu'en fait, pour moi, quand tu es investisseur, tu es plein de choses en même temps. Enfin, Mhm. tu es comptable, tu es secrétaire, voilà, tu fais de l'humain, tu gères tout en fait toi-même. Donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir ce côté un peu polyvalent. Et si c'était, je suis fière de l'avoir fait parce que ça n'a pas été facile. Voilà, c'est vrai que j'ai appris toute seule. C'est pas forcément fait pour tout le monde. Moi, c'est le choix que j'ai fait. Et quand je vois comment je me sentais dépassée à l'époque, je me dis que c'est hyper bien que je l'ai fait parce que maintenant, je maîtrise beaucoup mieux ce sujet et ça m'ouvre d'autres opportunités. Ça me permet vraiment d'avoir des compléments de revenus aussi. Donc, c'est aussi la perspective d'avoir une vie meilleure et de diversifier toujours plus mes revenus. Ok. Comment a réagi ton entourage quand tu leur as dit que tu allais acheter un immeuble pour ton premier investissement? Alors, mon entourage direct, hyper bien. Et Ok. là-dessus, franchement, j'ai la chance d'être hyper bien entourée. Toute ma famille a été très positive par rapport à ça. J'ai eu un énorme soutien aussi de mon conjoint. Donc, honnêtement, là-dessus, je sais que j'ai de la chance parce que c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui sont hyper isolés par rapport à ça et ça fait que compliquer la chose. Après, au niveau de mon entourage, on va dire indirect, mes collègues, des connaissances, etc., des gens moins proches de moi, en fait, il y a toujours un peu cette réaction, c'est des gens qui sont étonnés. C'est-à-dire qu'on va Ok. discuter. Voilà, typiquement, j'ai des collègues qui peuvent me parler de leur achat. Bah, je viens d'acheter une maison et tout. Enfin, je suis trop contente, je vais m'installer et tout. Tu vois, ouais, bah, tu verras, c'est hyper cool. Enfin, d'être propriétaire, c'est vrai que c'est encore autre chose. C'est une autre corde à ton arc. Ah ouais, bah, t'as acheté quoi? T'as acheté ta résidence aussi? Je dis, bah, non, non, moi, j'ai acheté pour louer. Ah, ok. Et du coup, il est où ton appart? Non, non, c'est pas un appart, c'est un immeuble. Et là, il y a le. Voilà, t'as Non, un blanc, sérieux, il est. C'est ça. t'as un blanc dans la salle, quoi. T'as acheté le pavé, C'est quoi. ça. Et après, on me fait. Non, mais sérieux, il est où ton appart? Non, non, mais je rigole pas. Mhm. Ah, d'accord. Ah, mais je pensais que c'était une blague. Enfin, tu m'as dit ça un peu de but en blanc. Ah, d'accord. Et après, en fait, les gens sont un peu étonnés, mais en général, ça va. C'est plutôt des bons retours que j'ai. Donc, c'est plutôt cool là-dessus. C'est vrai que nous, on est un petit peu dans notre microcosme, en fait, tu vois, avec la chaîne YouTube, la vidéo, les commentaires, les groupes Facebook. Donc, quand on parle entre nous, ça paraît assez normal. Et d'ailleurs, on se dit, bon, ça devient même banal. Mais c'est vrai que dès que tu sors de ça, je me souviens à l'époque du salariat, bah, quand je disais, je vais acheter des appartements, je vais les louer, je vais gagner plus d'argent avec mes appartements qu'avec mon salaire, bah, les gens rigolaient, quoi. Tout le monde se foutait de moi à l'époque. Et c'est vrai que je comprends un peu la réaction bah, des gens, mais ce qui est normal parce que quand tu as choisi la voie du salariat et que tu as décidé d'en faire une carrière et que tu t'es pas forcément intéressé à l'investissement immobilier, tu te dis pas que c'est possible de gagner sa vie autrement qu'en étant salarié. Ah, Ça paraît mais impossible. c'est clair. Donc il y a beaucoup C'est clair. Et de croyances par rapport à ça. Ouais, je confirme, mais même moi, je veux dire, j'étais aussi esclave de ces croyances il n'y a pas si longtemps. J'ai eu un déclic vraiment dans ma vie pour des raisons, voilà, des circonstances personnelles. Mais c'est vrai que moi-même, en début 2018, mes 28 ans, on m'aurait dit que, allez, tu vas investir. Je n'aurais jamais cru. Honnêtement, c'était inenvisageable pour moi à l'époque. Je ne voyais pas du tout l'immobilier comme je le vois aujourd'hui. Mais c'est vrai que maintenant que je suis passée de l'autre côté, on va dire, dans ce fameux microcosme dont tu parles, c'est vrai que bah, la réalité est autre maintenant. C'est un autre Mhm. paradigme que j'ai et je me rends bien compte que bah, les gens qui ont le paradigme que moi j'avais avant, bah, clairement, c'est sûr que c'est étonnant pour eux. Enfin, il y a un décalage quand moi je leur explique que clairement mon objectif c'est d'avoir les mêmes revenus immobiliers que mon salaire en fait, Mhm. d'égaler le même nombre. C'est vrai qu'ils sont un peu étonnés, quoi. Bah, comment c'est possible? Enfin, clairement, si déjà tu t'autofinances, c'est bien, en fait. Enfin, Ouais. oui, mais on peut très bien faire autrement, en fait. Mais c'est vrai que quand on n'est pas du tout dans ce monde-là, ça peut paraître assez étrange. Bah, tu vas l'avoir à différents paliers. Dans un premier temps, ça va être le palier, ouais, gagner 2 000, 3 000 euros par mois avec l'immobilier, ça paraît irréel pour beaucoup de personnes.
Une fois que tu as atteint ce palier, ça devient ta nouvelle normalité. Enfin, tu mets un peu de temps à t'y habituer. Puis après, il y a le palier des 10 000 euros. Donc, ça te paraît encore inatteignable. Tu réussis à atteindre ce palier. Puis après, tu vas chercher des paliers plus hauts. Et ça peut monter vraiment très haut, 50 000, 100 000. Enfin voilà, moi, je connais aujourd'hui, dans mon entourage, alors, c'est pas la majorité des gens, mais plusieurs personnes qui gagnent plus de 100 000 euros par mois, d'autres qui gagnent plus de 300 000 euros par mois. Alors, dit comme ça peut paraître irréel. Mais en fait, quand tu te rends compte que ce que font ces personnes, ils y sont allés progressivement, hein. Au début, ils gagnaient 100 euros, 500, 1000. Et puis petit à petit, en fait, ils ont compris des choses dans le business et ils ont commencé à faire levier. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à de tels revenus. Donc, c'est vrai que notre point de vue, à un moment donné, peut nous conditionner en se disant, c'est pas possible, je pourrais pas y arriver. Et puis finalement, toi, tu es la preuve que c'est possible de surmonter ça. Et tu as fait, je dirais, la partie la plus difficile du chemin, parce que le plus dur, c'est finalement de se lancer et de matérialiser une première fois, de faire comprendre que c'est possible, ça marche, on peut investir dans l'immobilier en étant salarié, en étant une femme, en étant toute seule, en achetant un immeuble pour son premier deal et commencer à faire... commencer en fait à se générer des revenus complémentaires. Tu parlais tout à l'heure d'un déclic qui t'a poussé à te lancer dans l'investissement immobilier. Est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu peux détailler? Ouais, pas de problème. Alors en fait, j'ai eu un accident de RER. Voilà, Ok. j'aurais pu vraiment en mourir. Et en fait, à ce moment-là, donc j'ai mon accident, je finis par m'en sortir et je finis mon trajet en RER. Je me dis, allez, c'est bon. Plus de peur que de mal, ça aurait pu être très très grave, hein. Clairement, j'aurais pu vraiment mourir, mais je me suis dit, allez, finis Mhm. ta journée. Et en fait, là, j'étais assise dans le RER et je me suis dit, voilà, donc là, tu as passé ta journée à travailler, sachant qu'à l'époque, je traitais des demandes d'asile. Donc, c'est un boulot très difficile et voilà, qui est psychologiquement dur. Mhm. Voilà, ça, c'est ta journée. Ça aurait pu être la dernière journée de ta vie. Est-ce que tu te vois faire ça toute ta vie? Prendre le RER, aller au travail, avoir ta pause déjeuner, retravailler, reprendre le RER et refaire ça? Ou, enfin, voilà. Et en fait, je me suis dit, non, c'est pas possible. En fait, j'ai envie de vivre autrement. J'ai envie de plus profiter de ma vie. Et le meilleur moyen de pouvoir le faire, à mon sens, c'était de diversifier mes revenus, de décorréler en fait le temps que je passe de l'argent que je gagne pour avoir plus de temps pour ma famille qui est à La Rochelle, que je vois pas souvent, et pour moi, en fait, pour m'épanouir, pour vivre et casser un peu ce métro boulot dodo, en fait, c'est vraiment, ça a été, mais ouais, vraiment un gros déclic pour moi, quoi. En fait, tu t'es rendu compte qu'on n'avait qu'une seule vie, que le temps était compté et que c'est vrai que quand on est installé dans une routine, les jours s'enchaînent et puis on ne fait pas spécialement attention. Et c'est vrai que toi, tu as eu un accident, mais des fois, ça peut être quelqu'un qui tombe malade ou la perte d'un proche. Et quand ces moments-là difficiles, en fait, arrivent dans la vie, on prend énormément de recul sur notre quotidien et on regarde les choses de loin. On se dit, est-ce que c'est vraiment dans ce sens que j'ai envie d'aller est-ce que j'ai envie que ma vie ressemble à ça pendant encore 20 ans, 30 ans? Donc toi, là, Mm, mm. ça t'a fait un choc et tu t'es dit non. Mais clairement, parce qu'en fait, je me rendais pas compte, mais j'étais vraiment en pilote automatique, hein. En fait, Mhm. je faisais et chaque jour s'enchaînait comme ça. Et en fait, je voyais même pas, je prenais pas conscience, je pense, vraiment du temps qui passe et du fait que, bah oui, j'aime bien ma vie, mais j'avais envie de plus. Et en fait, je pense que j'écoutais pas du tout cette partie de moi parce que je me disais, écoute, t'as un bon boulot, tu t'en sors bien, voilà, tu t'es bien en fait. Et je sais pas, j'allais pas plus loin alors qu'en fait, on n'a qu'une vie et c'est hyper dommage de pas aller plus loin, de pas se tester, de pas se découvrir aussi soi-même parce que l'investissement immobilier, c'est aussi une découverte d'autres facettes de soi, quoi. Parce que tu es dans la rat race, en mode tu travailles du lundi au vendredi, tu rentres le soir, tu es fatigué, donc tu vas te reposer. Le samedi, il faut gérer tous les trucs que tu n'as pas pu gérer pendant la semaine. Le dimanche, tu te reposes un petit peu et le lundi, c'est reparti. Et finalement, tu n'as que quelques semaines de vacances sur lesquelles tu n'as pas forcément envie de travailler, tu as envie de te reposer parce que tu as bossé dur toute l'année. Et en fait, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et finalement, 20 ans, 30 ans se sont écoulés et tu te rends compte que c'était pas la vie que tu voulais avoir au début. Donc, quelque part, j'ai envie de te dire, cet accident qui t'est arrivé, heureusement, ça s'est bien terminé pour toi, mais ça a été quelque part une chance parce que ça t'a fait prendre conscience qu'il fallait changer de cap. Clairement, clairement, honnêtement, c'est ce que je me dis, c'est un mal pour un bien. Et quand je repense en fait à la vie que j'ai depuis que j'ai eu cet accident, je me dis que c'était pour le mieux en fait. C'est clairement, je me suis révélée à moi-même et j'ai pris conscience de pas mal de choses aussi. Maintenant, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux pas, je sais ce que je veux aussi, voilà, fortement.
Et ouais, c'est vrai que ça a été vraiment une révélation pour moi. Ok. Donc, on va maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le concret, dans les chiffres. Donc, comment est-ce que tu as trouvé ton bien immobilier? Est-ce que tu peux nous expliquer ce Ouais. qui s'est... Ouais. Alors, en gros, j'ai fait des recherches. En fait, je recoupais différents sites d'annonces, Le Bon Coin, PAP, À vendre à louer, etc. Et en fait, je suis tombée sur une annonce pour un immeuble qui était totalement à rénover à Niort. Ok. Je me suis dit, bon, Niort, je connais bien parce que comme je viens de La Rochelle, c'est vrai que c'est quand même assez proche. Et je sais pas, j'ai dit, ça me plaît bien, il y a tout à faire. Et j'ai envie de créer là-dessus parce que je sais qu'en faisant des travaux, ça permet de créer aussi un déficit qui permet après de défiscaliser et de limiter ses impôts pendant quelques temps. Je me Mhm. suis dit, allez, téléphone. Donc, en fait, j'ai appelé et je suis tombée sur un agent immobilier très sympa qui n'avait pas de problème avec le fait que je sois une femme. Mhm. Et du coup, il m'a proposé une visite. Donc, je suis descendue à La Rochelle pour le week-end et j'ai fait cette visite. C'était ma première visite, du coup. J'en avais d'autres dans la journée. Donc, en fait, j'ai enchaîné plusieurs visites. Et à la fin de la journée, j'ai fait le point sur ce que j'avais vu. Du coup, j'ai visité avec mon papa, qui est aussi entrepreneur, parce qu'en fait, lui, il est dans le bâtiment. Ok. Donc, en fait, il a visité avec moi pour toute la partie travaux. Et honnêtement, on s'est regardé et il m'a dit, franchement, le premier bien que tu as visité, il y a un truc à faire, quoi. Et je lui ai dit, Ok. ouais, toi aussi, tu as eu cette impression. Et en fait, on a commencé à en discuter tous les deux. Et il m'a dit, franchement, c'est, c'est une opportunité, quoi. Donc, en fait, on Mhm. s'est posé et on a fait tous les calculs chiffrés. Ce que ça Ok. coûterait en travaux. J'ai commencé à regarder aussi, bah, j'ai fait la renta brute, etc. J'ai commencé à essayer d'envisager la renta nette. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a des frais qu'on n'imagine pas forcément ou qu'on ne sait pas forcément jauger, mais j'ai essayé de prendre les moyennes et je me suis dit, banco, en fait, ça vaut le coup. Tu Donc, étais sur une allons-y. rentabilité, avec tes calculs, tu arrivé à une rentabilité de combien? En renta brute, j'étais à 11,50 Ok. et en renta nette, j'étais à 10. Ok. Donc, c'était un immeuble qui était affiché à combien? Il était affiché à 91 600 frais d'agence inclus et il y avait 6 000 € de frais d'agence. Ok. C'est un immeuble qui comportait combien d'appartements? Il y en avait 6. 6. Ok. Du coup, est-ce que tu l'as payé le prix affiché ou est-ce que tu as négocié un peu le prix? Alors non, j'ai négocié, clairement, parce qu'en fait, il y avait une grosse enveloppe travaux. Donc en fait, Ok. j'ai négocié par rapport à ça. Et j'ai réussi à l'obtenir donc à 76 000 frais d'agence inclus et j'ai réussi à descendre les frais d'agence à 5 000 au lieu de 6 000. Ok. Quand tu dis qu'il y avait des gros travaux, tu les avais fait estimer? C'était par ton père ou par une entreprise? Bah, en fait, mon père a une entreprise. Donc en Ok. fait, je suis passée par lui pour toute la partie travaux. Je me suis dit que c'était bien d'un côté, comme ça fait un peu un projet familial. Et en fait, lui, il a estimé les travaux. Et là, j'étais sur une enveloppe de 108 000 euros. D'accord. Donc là, oui, non, mais effectivement, une très grosse enveloppe de travaux, donc tu avais la possibilité de négocier le prix parce que déjà, C'est ça. acheter un immeuble, je pense que le nombre d'acheteurs est quand même sacrément réduit, le nombre d'acheteurs potentiels, mais derrière, en plus, faire 108 000 € de travaux, ça se réduit encore plus. Donc, euh, donc tu fais cette offre, pour négocier, t'es passé par l'agence ou t'es passé directement avec le vendeur? Comment ça s'est passé? Alors, je suis passée par l'agent, en fait, parce que c'est l'agent qui faisait le relais entre moi et les vendeurs. Donc, les Mhm. vendeurs, c'était des frères et sœurs qui étaient membres d'une SCI. Ok. Eux, ils n'étaient pas pressés par le temps, mais par contre, c'est vrai que ça faisait un moment que l'offre était là. Il y avait peu de visites et en fait, l'agent immobilier a été un vrai allié par rapport à ça parce que clairement, il leur a dit le montant que vous en voulez, c'est pas réaliste par rapport aux travaux qu'il y a à faire. Il faut aussi prendre ça en compte, c'est-à-dire que la personne qui achète, elle ne peut pas acheter quelque chose qui n'est pas rentable. Ouais. Voilà, donc en fait, il m'a aidé aussi. Il a été un soutien aussi pour cette négociation. Alors après, on a coupé la poire en deux parce que moi, j'avais fait une offre beaucoup plus basse que celle que j'ai faite, précisément pour qu'on trouve un juste milieu entre leur prix et celui que j'avais proposé. Tu avais proposé à combien? Alors, de mémoire, je crois que j'avais proposé 65 000, Ok. Et donc 60 ou finalement, 65 000. ils ont refusé, c'est ça? Ils Ouais, t'ont fait ils une ont contre. refusé. Ouais. Ouais, c'est ça, ils ont refusé. Et en fait, l'agent immobilier m'a dit, je leur ai dit de faire une contre-proposition, mais si ça vous dit, on va en parler. Comme ça, si Mhm. on peut se mettre d'accord sur un prix, ils feront la contre-proposition en fonction et comme ça, vous l'acceptez et après, on est parti. Donc, en fait, on a échangé par rapport à ça et il m'a dit, voilà, là, je pense que le prix grand maximum pour eux, ce sera 70 000. On ne pourra pas descendre plus bas. Donc, j'ai dit, allons-y. Moi, ça me va, 70 000, j'y vais.
Ouais, c'est intéressant parce que souvent, des personnes ont peur de proposer un prix très bas, à faire une offre agressive, en se disant, bah, si je fais une offre trop basse, le vendeur refuse, et puis c'est fini. En fait, quand vous faites une offre, vous engagez juste la discussion, quoi. Donc, si la personne vous dit non, derrière, elle attend peut-être que vous contre-proposiez quelque chose, ou elle vous fera peut-être une contre-proposition. Donc, quelque part, je pense que c'est bien ce que tu as fait, parce que si tu avais proposé je sais pas, peut-être 70 000 d'un coup et qui t'avait dit oui, peut-être que dans ta tête, tu te serais dit, ah, j'aurais peut-être pu obtenir un meilleur prix. Donc, faut pas hésiter à proposer bah, des offres assez agressives, quitte à remonter la barre après. Donc, finalement, donc ton offre est acceptée. Ce bien, j'imagine que tu as dû le faire financer. Comment est-ce que tu t'y es pris? Est-ce que tu as levé de l'apport? Est-ce que tu as mis de l'apport? Est-ce que tu es passé par une banque, des courtiers? Explique-nous un petit peu comment tu as fait pour faire financer ce premier immeuble en fait en primo-investisseur. Alors pour ce premier immeuble, bon, j'avais conscience déjà que c'était un peu un challenge parce que ben, j'investis seule, je suis en CDD. Moi, j'avais moins de 10 000 euros d'épargne à ce moment-là. Mhm, Une enveloppe travaux plus chère que le prix du bien. J'avais pas de résidence principale et je sais que pour certaines banques, c'est un critère. Donc, moi, je suis passée par un courtier. mhm, Pareil, j'ai eu de la chance de tomber sur un courtier en fait qui choisit ses projets. Donc, en fait, clairement, une courtière en l'occurrence qui m'a dit. Donc, j'ai pris un rendez-vous. Voilà, c'est une recommandation qu'on m'avait faite. Donc, elle est à La Rochelle et elle m'a dit voilà, bah, explique-moi ton projet et explique-moi pourquoi tu veux acheter à Niort et pourquoi tu veux acheter un immeuble. Et en gros, en fait, je lui ai un peu expliqué pourquoi j'avais choisi le secteur, etc. Et elle m'a dit, c'est bon, je vois que tu es clair dans ce que tu veux faire, que tu as fait tes recherches, que c'est sérieux. Donc, en fait, moi, je crois en ton projet, je l'aime bien, donc je vais le prendre et je vais le défendre comme ça. Donc, en fait, elle l'a défendu auprès de plusieurs banques, mais on savait déjà que ça allait pas être facile. Elle m'a déjà dit le fait que tu sois en CDD, que tu n'aies pas beaucoup d'apport, que tu n'aies pas d'apport, parce qu'en fait, moi, j'ai pas mis d'apport du tout, que j'ai pas beaucoup d'épargne, que j'investisse seule. C'était quand même des critères qui pouvaient être bloquants pour les banques. Et en effet, hein, j'ai quand même eu 10 ou 11 rejets, je crois, hein, avant d'accord. d'avoir mon accord. Mhm, Donc, non, non, ça a été quand même un peu le parcours du combattant, mais ok. j'ai eu de la chance. Bah, en fait, je pense pas que tu aies eu de la chance. Je pense que c'est enfin 10 ou 11 refus. Ça a été finalement et ça n'a pas été facile, mais t'as été persévérante de ce côté-là. C'est souvent en fait ce qu'on rencontre sur les profils qui sont un petit peu compliqués, difficiles comme le tien. Souvent, des personnes vont aller voir une, deux, trois, quatre banques. Les quatre banquiers, ils ont un peu la même réaction que ton agent immobilier. Ils leur disent bah redescendez sur terre, faut pas, vous pouvez pas investir. Et les gens se disent ok bah l'investissement immobilier ça marche pas. Tout ce qu'il y a sur YouTube, Internet, c'est des conneries. Donc voilà. Et puis ils mettent ça sous le tapis, puis ils retournent dans le salariat. Et puis bah, tu as d'un autre côté et ça, je le vois sur quasiment tous les profils des gens qui ont des gros résultats dans l'immobilier. Mais ce sont des gens qui sont persévérants. Ils ne s'arrêtent pas au premier nom, au cinquième nom, même après 10 fois, ils continuent. J'avais même un élève une fois qui avait eu 14 refus. C'est au 15e banque qu'il a dit oui. Et tu as aussi, je pense, eu la chance de tomber sur un bon courtier. Donc, tu as des courtiers qui sont excellents, qui font très bien leur travail. D'autres qui auraient peut-être pas, qui se seraient peut-être pas autant cassé la tête que la personne avec qui tu as travaillé. Mais voilà, il y a de bons professionnels dans le métier et tu es tombé sur une personne bah, qui connaissait bien son travail et qui a pu t'aider par rapport à ça. Donc, bah, c'est excellent. Donc, Clairement, clairement, franchement, j'ai eu la chance en tout cas d'avoir été recommandée pour cette courtière-là et c'est vrai qu'elle a vraiment défendu mon projet et après je me suis dit de toute façon, tant que j'ai le temps, peu importe le nombre de refus que j'ai en fait, on y mhm. va et j'aurai tout donné. Au pire, si ça marche pas, bah, je pourrais me dire que j'aurais tout fait et au pire, si ça marche, bah, parfait, on y va quoi. Donc, tu obtiens ton financement. Donc, sans apport, c'est-à-dire que tu n'as rien eu à payer, pas de frais de Zéro. notaire, les frais Non, d'agence non plus? rien du Non? tout. Ni frais d'agence, ni frais de courtier, ni frais de notaire. J'ai mis zéro de ma poche et aucun séquestre, rien du tout. Est-ce que c'est un crédit que tu as fait avec un différé d'emprunt ou tu as commencé à rembourser dès le début? Différé partiel. J'ai 2 ans de différé partiel et j'ai réussi à négocier mes frais de remboursement anticipés à zéro. Donc, ce qui veut dire que pour l'instant, tu payes l'assurance et les intérêts du prêt, mais tu rembourses pas le capital, Voilà, c'est c'est ça? ça. Ok. Ok. Donc, tu obtiens ce prêt, il te finance également, j'imagine, les travaux Oui. et tu te lances donc dans les rénovations. Donc, qui s'est occupé des rénovations? Comment ça s'est passé au niveau du chantier?
Alors, l'entreprise de mon père pour une partie, j'avais une entreprise de couverture pour tout ce qui est toiture, etc. Le chantier, honnêtement, ça a été laborieux parce que c'est un très gros chantier. Moi, j'avais jamais travaillé sur des chantiers comme ça. Mhm. Après, ça va parce que l'entreprise de mon père est parfaitement qualifiée pour faire ça. Mais c'est vrai que j'étais à distance, donc il y a quand même ce stress aussi de se dire, bah moi, je suis à Paris, je délègue, donc il y a cette espèce de confiance qui s'instaure. Et après, on a quand même envie de suivre, d'être vraiment acteur de son chantier. Il y a toujours des soucis. Enfin, moi, je sais que les travaux ont eu lieu aussi pendant le Covid. Donc, en fait, tout a été stoppé. On a eu des problèmes pour avoir des matériaux. Ça a été vraiment très compliqué. Je pense que c'est déjà des gros chantiers. Donc, voilà, c'est vrai qu'en termes de normes, en termes de tout ce qui est raccordement, c'est pareil, raccordement EDF, Mhm. voilà, installer Internet, etc. Moi, c'est des choses que je ne connaissais pas du tout et c'est quand même beaucoup de démarches à faire. Ça, il faut le savoir. Mais après, quand on est accompagné par des entreprises qui font le travail et voilà, qui font des suivis réguliers et tout ça, c'est déjà un soutien. Mais c'est vrai que les travaux, c'est vraiment une partie. Enfin, à Bah, mon c'est- sens, c'est la partie la plus compliquée, hein, vraiment. en fait, pour moi, c'est vraiment la clé de l'investissement immobilier. Souvent, je me rends compte que beaucoup de personnes sont intéressées quand je vais faire des vidéos sur comment trouver une bonne affaire, comment obtenir le financement, comment optimiser sa fiscalité. Mais en fait, la clé de l'immobilier, c'est les travaux. C'est pas trouver la bonne affaire, c'est pas le financement, parce que c'est vraiment sur les travaux. Des travaux qui sont bien faits, ça veut dire un bien qui n'aura pas de problème par la suite. Des travaux qui sont mal faits, ça veut dire des problèmes de gestion. Quelqu'un qui arrête les travaux, une entreprise qui vous plante, il faut en prendre une autre, ça peut énormément impacter votre rentabilité. Si les délais sont pas respectés, si vous n'arrivez pas à raccorder votre logement EDF, etc., il peut y avoir vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes au niveau des travaux et c'est très important justement d'avoir un suivi par rapport à ça, de donner l'argent au fur et à mesure et de contrôler. Bon, toi, tu avais la chance d'avoir ton père sur place qui pouvait contrôler, mais si vous faites des travaux, ne faites pas confiance à l'entreprise. Allez toujours vérifier ce qu'ils font et si ça se passe mal, il faut recadrer. Donc finalement, Mm. ton chantier a pris combien de temps? Bah là, en fait, jusque là maintenant, parce que là, la location, elle est juste là. En fait, j'ai loué là, il n'y a pas très longtemps. Donc, ça a été août 2019 jusqu'à là. Parce qu'en fait, avec le Covid, j'ai Donc, eu d'énormément de retard. Enedis, c'était plus de 6 mois pour venir faire les raccordements. C'était pareil pour Orange. six Ça a mois, été 6 mois de travaux. en plus parce que août 2019, août 2020. Et là, on Ah arrive, ouais, ça fait un an, ouais, ouais, plus d'un an de travaux, du coup, j'ai eu. plus d'un an de travaux, quasiment un an et demi, quasiment un an et demi de travaux. Donc c'était vraiment des grosses rénovations. Tu t'es lancé sur ton premier investissement dans quelque chose d'assez Ouais, d'assez colossal. colossal. Ouais, assez Vraiment, colossal. colossal, c'est le mot. En fait, vraiment, après, je sais pas si je referai un si gros chantier parce que c'est vrai que c'est hyper prenant. C'est aussi, enfin, moi, comme je disais plus tôt, hein, je suis assez stressée et c'est vrai que c'est assez stressant parce que là, il faut gérer plein d'aspects en même temps. Il faut tout synchroniser. Enfin, par exemple, bah, si Enedis vient, bon, moi, il devait casser la route. Et je Mhm. me suis dit, bah, si Orange doit aussi casser la route, il faut que j'arrive à ce qu'ils se synchronisent. Donc là, en fait, il faut arriver à avoir les devis en même temps, avoir les accords en même temps. Il faut tout négocier. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment très compliqué. Après, j'avais aussi une autre entreprise avec laquelle je devais travailler et que je devais faire le suivi. Donc c'est honnêtement colossal. Je pense pas que je referai d'aussi gros travaux, mais après, j'aimais bien l'idée de me dire, j'achète quelque chose et en fait, c'est moi qui fais tout. Comme ça, au moins, je sais exactement ce qu'il y a derrière les murs, je sais exactement comment ça a été fait. Et justement, en fait, ce que tu disais, pour éviter d'avoir des problèmes plus tard, en fait, parce que là, je sais où il y a chaque câble électrique, je sais où il y a chaque gaine, je sais où tout passe. Mhm. Je connais cet immeuble comme ma poche et en fait, je me suis dit, c'est vraiment un gros projet et j'avais envie aussi d'apprendre beaucoup. Comme ça, les prochains seront forcément plus faciles parce qu'à mon sens, le plus dur, c'était de faire le premier, quoi. Après, il faut dupliquer, mais on part déjà avec une base de connaissances qui est quand même assez élevée. Donc, non, c'est vraiment un gros, gros challenge que je me suis mis, c'est clair. Mhm. C'est vrai que généralement, moi, je recommande aux personnes de se lancer sur un premier deal, enfin, un studio ou une découpe d'appartement, quelque chose d'assez simple qui peut se faire en 2 mois, histoire de comprendre un petit peu le mécanisme. Mais toi, bon, tu es parti sur quelque chose d'ambitieux. Bon, du coup, plus de stress à gérer sur le premier investissement quand t'es pas habitué. Mais bon, au final, tu es arrivé au bout. Et dans l'immobilier, bah, tu règles les problèmes les uns après les autres. D'abord, c'est trouver la bonne affaire, après le financement, après tel problème avec les travaux, et au fur et à mesure, tu trouves des solutions. En tout cas, il y a toujours des solutions. C'est-à-dire que chaque problème qu'on va rencontrer dans l'immobilier, quelqu'un d'autre l'a déjà eu et l'a déjà résolu. Donc, il faut faire les choses au fur et à mesure et pas voir la montagne d'un coup, sinon on fait rien. Donc, Ah, c'est sûr.
Donc, les travaux se terminent. C'est un immeuble que tu as décidé d'exploiter de quelle façon? Est-ce que tu… Alors, au début, en fait, je voulais faire un peu de courte durée et un peu de longue durée. Et au final, j'ai revu ma stratégie parce que c'est vrai que moi, je suis loin. Je ne Mhm. savais pas du tout comment mettre en place une gestion en courte durée qui me paraît quand même beaucoup plus chronophage voilà, qu'une gestion longue durée. Donc, en fait, j'ai décidé de partir sur de la longue durée et sur du meublé. Parce que comme j'ai énormément de travaux, c'est vrai qu'avec le système du LMNP, ça peut être pas mal pour justement en fait déduire toute cette enveloppe travaux, déduire toutes ces charges, donc LMNP au réel. Comme ça, voilà, je loue meublé, je peux déduire toutes mes charges et ça me permet derrière d'avoir une déduction d'impôt qui n'est pas négligeable. Donc, voilà, c'était mon choix. Donc, tu as fait appel à un comptable pour t'aider dans ces démarches? Alors, pour choisir la fiscalité, non. Et pour déclarer mon activité en meublé, non plus. Parce qu'en fait, quand on se lance sur l'activité en meublé, donc LMNP, il faut déclarer ça à l'administration et en gros, on obtient un numéro de tiret. Donc, en fait, il faut faire une création d'activité de loueur en meublé. Donc, ça, j'ai tout fait moi-même. J'ai rempli le POI toute seule, etc. Et après, en fait, j'ai pris un comptable pour faire tout ce qui est bilan, etc. Voilà, prendre les factures au fur et à mesure et voilà, gérer tout ça. T'aider en fait à tout déduire, tout ce qui est facture, amortissement des murs, meubles, etc. C'est ça. Donc aujourd'hui, sur cet immeuble, tu as combien d'appartements? 5, 6? Alors, quand je l'ai acheté, il y en avait 6 et Oui. j'ai choisi d'en faire 5 à la place parce qu'en fait, il y avait 2 appartements qui faisaient 18 mètres carrés mais qui étaient vraiment tout en longueur, qui me paraissaient pas du tout optimisés pour faire de la longue durée et éviter un turnover trop grand. Donc, en fait, comme ils étaient l'un au-dessus de l'autre, du coup, j'ai choisi d'en faire un duplex. Ok. Donc, 5 appart. 5 appartements. Que tu loues combien? Alors, comme ils sont tous plus ou moins de la même surface, il y a juste le duplex du coup qui est beaucoup plus grand. C'est des studios, hein, tous, sauf le duplex. Donc, les studios sont loués 360 et l'autre est loué 460. Donc tout combiné, ça te fait combien de loyers qui rentrent tous les mois? 1900. 1900. Et bon, j'imagine que sur ce bien, tu as également des charges. Tu as Ouais. combien en charge mensuellement? En charge, quand j'additionne tout, y compris le crédit, l'assurance, etc., hein, vraiment les frais comptables d'assurance, les frais des communs et tout ça, j'ai un peu plus de 1100 euros tous les mois. Donc ça te fait… et pour l'instant, donc tu ne payes pas d'impôt Non. du fait que tu es en loueur meublé non professionnel aux frais réels, donc tous les travaux que tu vas pouvoir les déduire. Donc tu es à quasiment 700 euros de cash flow net, net, net. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a juste la cotisation foncière des entreprises, pareil, que j'ai pas encore, parce que pour OK. l'instant, comme je déduis beaucoup, bah, en fait, mon revenu fiscal est à zéro. Et en fait, dès lors que le revenu devient positif, on paye cette cotisation. Donc là, pour l'instant, moi, j'en ai pas encore payé. Après, on va voir maintenant que j'ai mis en location comment ça se passe. Je sais pas après. Donc ça, je peux pas l'estimer par contre, parce que ça dépend vraiment de la ville, de l'année, etc. Donc voilà, il y a ça aussi qu'il faut que je rajoute. Mais bon, je me dis que j'ai quand même une marge. Disons que pour l'instant, tu es à 700 euros de cash flow, mais si tu as après des impôts qui viennent dessus, bah, la marge de cash flow va diminuer, mais tu seras toujours quand même en cash flow positif. Donc l'avantage sur ce type d'investissement, on peut se dire, bon, 700 euros de cash flow, alors tu as des personnes qui arrivent à faire plus sur un point médian, Bien mais sûr. toi, tu es quand même sur quelque chose de relativement passif. C'est-à-dire ça t'a demandé beaucoup de travail pour mettre en place l'actif, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui tourne quasiment tout seul parce que tu as choisi d'être sur des biens où il y avait peu de turnover, tu as rénové des biens et tu as fait un travail de qualité. Donc, tu vas garder tes locataires sur le long terme. Donc, ça demande assez peu de gestion. Ça se paye tout seul. Et au final, tu avais pris un crédit sur combien sur cet Alors, immeuble? 20 ans. À la base, j'étais plutôt partie sur 25, mais c'était très compliqué, 25 ans. Et après, par rapport au taux d'intérêt, je me suis dit que c'est peut-être mieux de passer sur du 20 ans. Et puis, il faut prendre en compte le fait que tu touches du cash flow alors que tu as mis 0 euros de ta poche, quoi. Donc, tu as 700 euros qui tombent alors que toi, finalement, de ton épargne, tu as touché zéro. Donc, tu as créé finalement un revenu complémentaire de 700 euros en partant de rien. Donc, après, c'est 700 euros qui diminueront peut-être par la suite. Mais ça, quand on est investisseur immobilier, des fois, après, on va acheter un autre immeuble, un autre appartement qui va faire des travaux, qui va venir impacter la fiscalité du suivant. Donc la fiscalité, c'est dur de planifier, mais en tout cas, je pense que tu vas optimiser tout ça avec ton comptable. Donc, comment est-ce que tu t'es senti quand tu as vu que les loyers commençaient à arriver?
que tu commençais à gagner de l'argent avec ton bien immobilier, que tu avais réussi à tout. Comment est-ce que tu t'es senti? Bah, Qu'est-ce t'es que tu as fait? soulagé, hein. Enfin, Ouais. clairement, le soulagement, moi, c'est vraiment le premier truc parce que après des galères pas possibles avec les travaux, en plus en période de Covid, honnêtement, ça a été la croix et la bannière. Et au début, c'est vrai que tu vois surtout que tu es dans les travaux. Tu as l'impression que ça se terminera jamais parce qu'en plus, bah, c'est vrai qu'une pandémie, j'avais pas du tout prévu le truc. Bah, tu payes quand même ton différé. Donc, moi, j'avais quand même beaucoup de frais à cette époque-là. Bah, tu payes le DF parce qu'ils ont besoin de courant, ils ont besoin d'eau pour faire les travaux. Donc, en fait, t'as beaucoup les inconvénients, mais tu n'as pas trop les avantages. Donc, honnêtement, c'était un peu la tendance inverse, c'est-à-dire soulagé, vraiment. Et je me suis dit, tu as fait ce chemin, mais en fait, tu te dis que ça en vaut la peine, que voilà, la sueur et les larmes, comme on dit, ça paye, quoi. C'est vraiment ce qui m'est venu en premier, le soulagement. Et après, tu es content de te dire que bah, ce que tu avais supposé, en fait, c'est concret. C'est-à-dire que j'aurais pu me dire, allez, je vais me faire des revenus complémentaires et me planter sur toute la ligne. Je me suis formée toute seule et en fait, j'ai réussi à arriver là où je voulais arriver. Et en fait, ouais, contente parce qu'à mon sens, j'ai fait le plus gros. Maintenant, après, il faut bien sûr réitérer les opérations. Mais pour moi, j'ai dégrossi vraiment tout le sujet et ça va être beaucoup plus facile maintenant, je pense. Bah, tu as un immeuble avec 5 appartements à 30 ans. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent dire la même chose. Donc, félicitations à toi. Ah, merci beaucoup. Merci vraiment. Parce que j'imagine que pendant toute cette période, tu as dû avoir des doutes ou te dire, tu t'es pas dit à un moment, voilà, enfin, ce que j'ai vu sur Internet ou ce que je voyais sur les vidéos, ça se passe pas vraiment comme ce que j'avais prévu. Enfin, t'as pas eu des doutes, une petite voix au fond de toi qui te disait, j'y arriverai peut-être pas ou tout ça? Tout le temps. Enfin, c'est tout le temps. J'ai toujours cette petite voix. Des fois, je sais pas, des moments de panique un peu où tu te dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait, Mhm, tu mhm. reviens sur ça et tu te dis, mais pourquoi tu as fait ça? Tu pourrais être tranquillement juste à prendre ton salaire. Et là, tu es en plein travaux et ça n'avance pas. Et là, tu as une pandémie et qu'est-ce qui va se passer demain? Enfin, franchement, Mhm. c'est un peu l'ascenseur émotionnel pour moi, l'investissement immobilier. C'est-à-dire que c'est très intense et c'est quelque chose que moi, en tout cas, je connaissais pas du tout parce que je suis pas entrepreneur, etc. à la base. Là, tu es vraiment maître de tout. Et du coup, je pense que comme tu as tout le niveau de responsabilité, bah, les échecs, c'est toi, les réussites, c'est toi. Et c'est vrai que moi, je les prenais un peu, des fois, de plein fouet, en fait, en me disant, oh mon Dieu, ça va pas marcher comme je veux. Rebondis. Mais des fois, tu n'arrives pas à rebondir. D'abord, tu es paniqué et après, il faut arriver à se calmer. Mais si, clairement, des doutes, je pense qu'on en a tous. À mon avis, il n'y a personne qui est sûr de soi à 100%. Et heureusement, d'un côté, qu'on en a parce que c'est aussi l'immobilier, ça reste un risque. Après, on peut Mhm. tout faire pour que le risque devienne mesuré et c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire de toute façon. Anticiper au maximum les choses. Mais c'est vrai que ça reste un risque. Et des fois, quand on voit les sommes d'argent qui sont en jeu, moi, plus d'une fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Donc après, tu continues et tu dis non, maintenant t'es lancé, tu t'accroches. Mais honnêtement, si, des fois, des vrais moments de panique, hein, c'est clair. Ouais, bah, je comprends quand tu achètes un bien immobilier comme ça, c'est la différence entre la théorie et la pratique. Souvent, Oui, j'entends, tu apprends tout dans un bouquin. Je suis pas trop d'accord avec ça. Enfin, il faut se former. Et puis, la deuxième formation, c'est sur le terrain, quoi. Et c'est là, on se rend compte de la différence entre la théorie et la pratique. Parce que c'est vrai qu'entre ce qu'on peut voir dans des vidéos ou lire sur des blogs ou dans des livres, ouais, il y a tout le côté émotionnel et puis l'incertitude. Quand on a bah, du coup quasiment 200 000 euros, enfin, je sais pas combien ça fait ton crédit en tout, la totalité. 197 000 arrondis au Voilà, qu'on supérieur. sait qu'on a 197 000 euros et qu'on a 20 ans pour rembourser, et qu'on est sur un chantier où il faut tout refaire, la toiture, etc., qu'il y a une crise sanitaire dessus, ouais, les doutes sont là et on se demande si on a fait la bonne chose. Mais maintenant, bah, vu que tu as fait le premier, si tu devais le refaire une deuxième fois, j'imagine quand même que tu te sentirais quand même beaucoup plus à l'aise maintenant. Oui, c'est sûr. En fait, c'est ça. Pour moi, le premier, c'était vraiment mon objectif, c'était de poser les bonnes bases, en fait, de voir si ce que j'avais appris dans la théorie se révélait dans la pratique. J'ai vraiment beaucoup appris de la pratique et je te rejoins. C'est vrai qu'on peut lire tout ce qu'on veut, on peut écouter tout ce qu'on veut. Dans la pratique, il y a toujours des choses qu'on ne prévoit pas, des choses qu'on vivra différemment aussi d'autres gens, parce qu'en fait, chacun a son projet propre. Mhm. Et c'est vrai que là, ah, excuse-moi, excuse-moi, j'ai déconnecté la question. Est-ce que tu peux me rappeler la Non, question? bah, je disais, ouais, quand tu investis, tu as des difficultés, tu te dis que tu as un crédit de 190 000 euros Ah sur oui, le dos. j'ai retrouvé, excuse-moi. Oui, donc
Non, c'est sûr que là, pour faire les prochains investissements, j'y vais beaucoup plus sereinement parce que clairement, le plus dur pour moi, c'était de faire le premier parce que quand tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait, bah, c'est beaucoup plus compliqué que de refaire quelque chose que tu as déjà fait, même si Hmm. après, l'immobilier, tu as toujours un ajustement parce que ce ne sera pas le même projet. Si tu as d'autres travaux, bah, faudra gérer d'autres aléas et après, il faut aussi adapter toujours sa fiscalité en fonction de ton patrimoine qui grossit, etc. Honnêtement, c'est sûr que j'irai beaucoup plus sereinement parce que je connais mieux les règles et surtout, je l'ai vécu. Donc, en fait, avec ce vécu, j'ai quand même une expérience maintenant qui me rassure. Moi, j'étais parti de ce postulat parce que si tu veux, dans mes programmes, ce que je fais, c'est que moi, j'achète des appartements devant mes élèves. Mais vraiment tout, c'est-à-dire que je leur montre tout, la recherche de l'appartement, le financement. Il y a même des entretiens en banque où tu entends en fait des entretiens avec la banquière. Les travaux aussi, tout est filmé. Donc, le fait de voir ça, c'est un peu, tu as l'impression en fait de faire le deal, mais de façon virtuelle. C'est comme si c'était toi qui le Mhm. faisais, mais tu vois en fait une autre personne le faire en même temps. Donc, du coup, tu sais à quoi t'attendre sur le processus. Parce que le point commun en fait, des gens qui ont peur de se lancer dans l'immobilier, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Alors que le fait de voir une opération, tu vois, c'est comme toi, si tu avais amené quelqu'un avec toi, à côté de toi, pendant toute la durée du chantier, qu'il avait pu observer, bah, probablement que cette personne aurait beaucoup moins peur de le faire également. Donc, on a peur finalement de l'inconnu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quelque chose que tu as déjà fait, bah, ça sera beaucoup plus facile pour toi par la suite de le reproduire. D'ailleurs, est-ce que tu as des projets de réinvestir par la suite? Oui, alors oui, à la base, je voulais déjà réinvestir. Bon, avec le Covid, les retards qu'ont pris mes travaux, etc., trop compliqué. Mais oui, oui, j'aimerais bien investir. Mais là, j'aimerais bien investir en SCI Ok. pour diversifier aussi et du coup pour ne pas investir toute seule parce que j'aimerais peut-être être sur un plus gros projet. Donc là, c'est vrai qu'à deux, on va pouvoir mutualiser les ressources et pouvoir emprunter plus, Mhm. mais toujours de l'immeuble a priori. Ce serait Toujours de toujours de l'immeuble. l'immeuble. Ouais. L'immeuble, ce qui te plaît, c'est quoi? C'est le fait que ce soit tout concentré à un endroit ou c'est plutôt le côté mutualisation des coûts? Enfin, qu'est-ce qui Et t'attire? bah tout, en fait, ça, les deux points que tu as évoqués, bah déjà, en fait, ce que j'aime bien, c'est que on négocie une fois. On a une fois le notaire, une fois les frais d'agence, une fois les frais de courtier, mais à la fin, on a plusieurs biens. Donc, en fait, c'est vrai que quand on les achète un à un, on va mettre beaucoup plus de temps à avoir 5 appartements que moi, le temps que j'ai mis là. Donc, je vois aussi ça en termes de temps. C'est vrai que je veux un patrimoine qui grossit assez vite. Et après, à mon sens, un immeuble, c'est-à-dire que tes revenus ne dépendent pas que d'un seul locataire, même s'il y en a un qui est défaillant, même si à un moment il y a un appartement qui n'est pas loué pour une raison X ou Y, toi derrière, tu as quand même encore d'autres locataires qui te payent des loyers. Et je trouve ça assez rassurant, en fait, que ce soit pour moi ou pour la banque, en fait, parce que quelque part, il y a peu de chances que les 5 appartements soient pas loués en même temps ou que les Mhm. 5 soient des mauvais payeurs en même temps. Ah, je te rejoins là-dessus. Bon, bah, écoute, excellent. Donc, bah, en tout cas, bah, j'espère que cette interview avec bah, Fiona vous aura inspiré. Comme quoi, vous voyez, l'investissement immobilier, bah, c'est quelque chose que tout le monde peut mettre en place. Il suffit d'être persévérant, il suffit d'être patient et de régler les problèmes les uns après les autres. Et au final, bah, vous arrivez à faire des belles opérations. Ici, voilà, ton premier immeuble, tu l'as acheté, tu avais 29 ans, 700 euros de cash flow, tu t'es tout fait financer. Tu as essuyé toutes les remarques un petit peu misogynes, etc., tout en ayant tout ça, voilà, en ayant un déclic finalement suite à un accident qui aurait pu te coûter la vie. Et bah, tu as réussi à surmonter tout ça. Et tu verras, dans 10 ans, tu auras des personnes qui te diront tu as eu de la chance. Mais, Oui, je m'y attends, mais franchement, peu importe, dans 10 ans, je serai là où je vais être. Ça, c'est une certitude. Et du coup, peu importe après ce que les gens diront, honnêtement, que je sois une femme ou pas, que j'ai réussi ou pas, peu importe. En fait, je pense que ce qui est important, c'est ce qu'on veut soi, si on est heureux avec ses choix et surtout d'oser. Parce que même si on a peur, la peur, ça se rationalise. On peut prendre un risque mesuré et y aller, quoi. Donc, peu importe, en fait. Moi, dans 10 ans, je veux juste être là où je me suis fixée et c'est tout. bah, félicitations à toi et puis bah, j'espère que tu inspireras bah, beaucoup de femmes qui regarderont cette vidéo et qui aujourd'hui ont des doutes, ont peur de se lancer, puis bah, aussi des hommes. Hein. Mais voilà, c'est vrai que de donner la parole à une femme et de voir ce que tu as pu accomplir, bah, voilà, moi en tout cas je suis fier de toi et puis bah, félicitations. En tout cas, bah, si vous aujourd'hui vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement immobilier, vous savez pas par où commencer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis pour vous à votre disposition une heure de formation offerte qui vous montre comment faire pour investir dans l'immobilier étape par étape. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver une bonne affaire, comment est-ce qu'on obtient son financement, comment faire également pour optimiser sa fiscalité et par la suite revendre le bien sans forcément avoir à payer d'impôts sur la plus-value. Pour y accéder, bah, c'est très simple. Vous avez un petit carré qui s'affiche juste ici. Vous cliquez dessus.
vous entrez votre adresse email et vous allez recevoir cette série de vidéos dans votre boîte email. Donc, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.